Bonsoir les pirates du Nouveau Monde. Ce soir, petite review tranquille, je suis pas chez moi comme vous pouvez le remarquer. Enfin, je sais pas si... En fait, c'est pas ce que je dis, laissez tomber. Je suis pas chez moi tout simplement. Je sais que vous n'avez pas remarqué. Tant pis. Alors aujourd'hui, on va parler de One Piece. Et c'était un épisode un petit peu ennuyant. Je sais pas pour vous, hein, moi j'ai l'impression que One Piece, ça perd de l'intérêt presque. Enfin, c'est pas aussi intéressant qu'avant. Je m'explique, on va revenir après. Alors tout d'abord, on commence avec le Germa Double Six, qui est toujours sur l'île c'était comment déjà? Brocoli, je crois, un truc comme ça. Ouais, Brocoli, un truc comme ça, ouais. Et qui réussit à mettre fin à la guerre. Et franchement, c'était d'une manière un petit peu, je sais pas s'ils ont fait exprès, mais c'était quand même prenant. Bien sûr, c'est prenant si on le transpose dans la réalité, hein. Donc ce que je fais à chaque fois que je regarde un manga ou un animé, quand il y a des événements assez importants qui se passent, ou enfin, importants ou pas, hein, dans tous les cas, je les transpose dans la réalité et j'essaie d'imaginer comment je réagirais si je vivais cette scène. Et là, ce qu'on voit donc, c'est la fin de la guerre, et on voit je crois que c'est Ichiji, le gars avec ses cheveux rouges, c'est Ichiji, je pense, et on le voit tuer un soldat. Et enfin, je sais plus si c'est un soldat ou un civil, mais en tout cas, il avait une arme. Et ce que le soldat il dit, c'est vraiment, c'est prenant. Imaginez-vous devant quelqu'un qui vous dit comment tu osais tuer mon père, enfin, ma femme, mes enfants et tout ça. Comment tu osais détruire mon pays. Et donc Ichiji, ce qui répond, c'est je m'en fous de ton pays, je m'en fous de ta guerre, je m'en fous de ta famille. Et il le tue. Maintenant, voilà, donc la première scène, c'est ça. Maintenant, Ichiji, il va prévenir qu'il a mis fin à la guerre. Et ceux qui l'ont embauché, il les traite comme des anges. Ils disent vous êtes des anges, vous nous avez sauvés, nanana. Maintenant, ce sur quoi je m'arrête, c'est la guerre. Ça fait le bonheur des uns, mais ça fait le malheur des autres. Même si, enfin, je m'aventure dans un sujet un petit peu délicat, hein, donc vous m'excuserez d'avance, mais c'est dur. Enfin, c'est pas facile pour certaines personnes, sûrement, de voir ça, de réfléchir à ça dans la réalité, vous dire que si on fait la guerre, quand il y en a qui gagnent, ils sont contents, mais il y en a d'autres qui sont tristes, on fait pas attention à eux. C'est c'est- c'est les gagnants qui écrivent la guerre. Enfin, vous connaissez, je suppose que vous connaissez cette phrase. Donc, c'est les gagnants qui réécrivent tout ça, l'histoire et tout ça, mais on oublie on oublie les perdants. Et c'est grave, c'est triste de voir ce genre de choses. Voilà. Moi, je me suis arrêté là-dessus parce que je suis un grand sentimental et c'est des choses qui. Enfin, je dis ça, je rigole, hein. Enfin, vous comprendrez si jamais vous me croisez dans la rue, ou enfin, si jamais on a un contact dans la réalité. Mais moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Voilà. Comme ça, vous savez. Alors, ensuite, on passe cette scène dramatique et on arrive sur le Sonigo avec Luffy, Pedro, etc. Et ce qui se passe sur le bateau, euh, c'est, c'est pas un spoil ce que je vais dire là, mais ce qui se passe là, c'est un HS. Voilà, ça ne se passe pas dans les scans. Pour ceux qui ne lisent pas les scans, mais comme ça vous le savez, ce qui se passe là, c'est pour gagner du temps. Enfin, c'est pour nous faire attendre. Enfin, je sais pas. Normalement, c'est censé nous faire donner envie d'avancer dans l'histoire. Vous voyez, enfin, je sais que c'est pour attendre aussi, mais là, c'était relou quoi. Des bestiaux, des mers là. D'ailleurs, ce monstre, je sais pas si on l'a déjà vu dans les précédents épisodes, mais il me dit quelque chose. Je sais plus si c'était dans un opening ou si c'était dans les épisodes précédents, je sais plus. Mais en tout cas, celui-là, il me dit quelque chose. Ouais, ouais, il me dit vraiment quelque chose. Enfin bon, en tout cas, c'est inutile, hein. Il y a Luffy qui en pète deux, il laisse pas les autres s'en charger aussi. C'était de l'intrigue pour rien. Voilà. Moi, bah, je sais pas, j'accroche pas One Piece en ce moment. C'est bizarre, hein. C'est un de mes mangas préférés. C'est mon manga préféré, mais là, l'épisode, j'accroche pas. Voilà, c'est bizarre. Voilà, c'est une scène bof. Ouais, bof. Il y a rien à dire dessus, en fait. Il y a rien à dire. Bon, je vais parler d'animation aussi, mais ça, on va revenir après. Donc, il y a eu donc trois scènes principales dans l'épisode. Donc, on a eu le Germa, on a revu Luffy vite fait, et à la fin, on voit Big Mom. Big Mom, mais c'est. Vous allez dire, je suis chiant en ce moment dans mes épisodes, hein, parce que, enfin dans mes reviews plutôt. Que dans l'épisode précédent aussi, avec Pudding, j'avais dit, putain, mais Pudding, elle est chiante et tout. Et là, avec Big Mom, mais j'ai exactement la. Je pense exactement la même chose. Big Mom, elle fait la capricieuse, là.
C'est totalement ça, elle fait la capricieuse. En fait, vivre sur son île, c'est pas si merveilleux que ça, hein. À part la bouffe et la ville, elle est belle, il y a plein de couleurs partout, c'est vivant et tout ça. Mais à tout moment, Big Mom elle peut péter un plomb et te marcher dessus, comme elle a marché sur des fleurs à un moment. Parce que les fleurs, enfin, tout est vivant sur cette île. Donc elle marche sur des fleurs, elle les tue. Elle détruit des bâtiments, elle les tue. Elle bouffe des bâtiments, elle les tue. Enfin, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de ces bâtiments, on fait comme ça, ben ils sont morts. Ils sont morts. En plus, c'est des membres de sa famille, je pense. Je sais plus si tous les habitants de cette ville, c'était tous les membres de sa famille. Il me semble. Enfin bon. Ouais, donc, tu vis sur l'île de Big Mom, tu risques ta vie. Tu manges bien, tu vis bien, entre guillemets, mais tu peux mourir à tout moment. Voilà, c'est encore pire que. C'est pire que tout, là. C'est pire que tout. Limite, c'est pire que Dressrosa. Dressrosa, t'avais tout le monde qui était content d'un côté et tous les autres qui étaient tristes de l'autre. Mais donc là, tu savais ta situation, tu vois, t'es heureux, bah t'es bien, mais si t'es malheureux, ben tu restes malheureux, quoi. Y a pas de changement. Ben là c'est bizarre parce que tu vis, t'es heureux, mais tu sais qu'à tout moment tout peut s'arrêter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc bah, enfin bref, on va arrêter là-dessus. Voilà, donc Big Mom, tu casses les couilles. Voilà, t'es chiante, tu nous fais chier, t'es oh, putain. En plus elle était là en mode à un moment elle était sur les bâtiments en mode King Kong. Yo, tu te crois où là quand même? Et elle est si géante que ça, Big Mom. Elle, ouais, dans l'épisode, elle faisait la taille de. Elle fait plus que la taille d'un bâtiment, il me semble. Je savais qu'elle était grande, mais pas à ce point-là, quoi. C'est bizarre, hein. Peut-être je me trompe, hein, je sais plus, hein. J'ai pas l'image dans ma tête, mais il me semble qu'elle est quand même assez grande. Enfin, de la taille d'un bâtiment, je veux dire. Bon, on verra. De toute façon, je vais remonter ça encore après, vite fait, pour dire d'avoir une réponse dans ma tête. Donc voilà. Bon, épisode assez rapide en fait, hein. D'ailleurs, il y a quelques séquences qui se sont un petit peu étardées en longueur, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. À un moment, on voit, vers la fin de l'épisode, comme ça, après l'entracte, quand Big Mom elle entre dans Sweet City, et juste après qu'elle soit rentrée, on voit une séquence, enfin, on voit un gros plan sur un Denden Mushi pendant au moins allez, 4 secondes. 4 secondes, il se passe rien, on voit un Denden Mushi. Et il s'est passé la même chose au début de l'épisode. Je pense que c'était quand Luffy a attaqué le premier poisson géant là. Même chose. On reste sur Luffy pendant 3-4 secondes. À quoi vous jouez là, les gars? Pourquoi vous faites ça? Si vous ne savez pas, si vous devez combler des vies dans les épisodes, enfin, ajoutez des trucs. Enfin, des trucs assez cool, quoi. Pas comme les serpents qu'on a eu là dans l'épisode de cette semaine, mais tu vois pas. Faites quelque chose de cool. Mais bon. Donc maintenant, on va reparler vite fait de l'animation. Donc je rappelle que quand je parle de l'animation, donc je parle des images, des couleurs, des musiques, des seiyuu, etc. Donc c'est un tout. Alors, avant de commencer l'épisode, enfin c'était même pas aujourd'hui, c'était hier plutôt, j'étais sur Instagram, et sur Instagram je suis beaucoup de pages de manga, d'anime, etc. Et je tombe sur une page de One Piece. Et enfin c'est pas des spoils hein, qu'ils mettent, mais je vois des commentaires, enfin je vois l'image de l'épisode, là, de l'épisode de cette semaine, et ils mettent comme quoi ouais, l'animation était pourrie, épisode à chier, enfin ils ont pas du tout aimé, mais vraiment là, allez. 80% des commentaires, c'était ça. Parce que j'ai quand même regardé par curiosité pour voir si tout le monde pensait pareil. Et 80% des commentaires, c'était des personnes qui n'ont pas aimé l'épisode. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe avec One Piece là? Est-ce que je vais regarder l'épisode? Est-ce que je vais me faire chier aussi en le regardant? Est-ce que l'animation va être aussi pourrie qu'ils le disent? Et moi, j'ai envie de dire, ben, bof. Les avis qui ont été dits sur ce post que j'ai vu sur Instagram, ben, ils sont pas vraiment vrais. Parce que franchement, on a eu pire hein, comme épisode de One Piece. On a eu franchement pire dans l'animation. Il y avait des têtes pas possibles, des dessins pas possibles, enfin, des mouvements de personnages pas possibles. On a eu pire. Là, ça a été franchement. Là, l'animation en général, elle était correcte. Moi, je trouve qu'elle était correcte. Franchement, c'est pas du niveau d'un Shingeki no Kyojin. Je le conçois. Je le sais très bien. Ça, c'est un autre niveau. Un niveau que One Piece ne peut probablement jamais atteindre. C'est pas non plus du même niveau que Dragon Ball Super. Euh, mais ça se vaut quand même, hein.
Qu'est-ce que vous préférez comme animation, vous, Dragon Ball Super ou One Piece? Parce que je veux pas dire que One Piece c'est extra mal animé, hein. Par contre, d'ailleurs, Dragon Ball Super ce n'est pas extra mal animé non plus. Ça dépend des périodes. Surtout en ce moment, c'est stylé, hein. On va en parler dans la prochaine vidéo. Mais il y a beaucoup de. Allez, il y a beaucoup de problèmes d'animation dans One Piece. J'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai. Je sais pas comment, j'ai pas comment vous. D'ailleurs, on n'a jamais parlé de ça encore dans la même vidéo de One Piece, de l'animation que. Comment vous la trouvez. Mais tiens, on va en profiter maintenant. Dites-moi ce que vous pensez de l'animation de One Piece. En général, hein, pas que de cet épisode-là, mais plutôt en général. Si vous. De toute façon, il y aura toujours des périodes que vous allez plus aimer que d'autres. Par exemple, là, ce qui va arriver dans l'île Wall Cake Château, là, etc. J'espère que ça va être beau. Parce que ce qu'on voit là, les couleurs, les. Enfin, c'est des couleurs vives, c'est beau, c'est lumineux et tout. Et il faut que ça suive, quoi. C'est vraiment un bel univers. Comment dire? C'est un bel endroit. C'est un très bel endroit et j'aimerais que l'animation rende ça encore plus beau. Parce que déjà, ce qu'on a vu là, quand on a vu Big Mom détruire la ville, etc., quand on a vu Luffy et Chopper bouffer tout ce qui bougeait, enfin tout ce qui bougeait, tout ce qu'ils voyaient dans la ville, etc., on voit que c'est un bel endroit, c'est beau. Tu peux pas imaginer qu'il pleuve, par exemple. Tu peux pas imaginer le ciel gris. Tu vois, cet endroit, il doit toujours faire beau, il doit avoir du soleil, et un petit peu de nuages. Franchement, c'est un bel endroit. Et j'aimerais que l'animation, ça suive, donc ça le rende encore plus beau. Donc on verra ça par la suite. Voilà. Donc on a parlé des scènes de One Piece, l'animation, le scénario, ben, il est en stand-by, entre guillemets, on va dire. On a vite fait découvrir Ichiji et Niji. D'ailleurs, je voulais le dire à la vidéo précédente, mais j'ai oublié. Est-ce que vous aussi, Ichiji, sa voix, donc le seiyuu qui fait Ichiji, putain, il vous fait pas penser au seiyuu de Sasuke? De Sasuke dans Naruto? Moi, grave, hein, la semaine passée, je me suis dit, tiens, sa voix, elle me dit quelque chose. Et à la fin de l'épisode, quand j'ai remis les scènes avec Ichiji, et je me suis dit, tiens, c'est la voix de Sasuke, ça. Et là, encore une fois, putain, je me dis, ouais, c'est clairement la voix de Sasuke. Est-ce que vous aussi, vous l'avez remarqué? Si oui, pouce bleu. Sinon, ben, tant pis, pas de pouce rouge. Enfin, je vais pas réclamer de. Enfin, si, je vais réclamer des pouces bleus après, mais. En tout cas, ouais, donc, il m'a fait penser à Sasuke. Donc, dites-moi si vous aussi, vous pensez pareil. Donc, on a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Ben, c'est tout. Voilà. J'ai fait le tour de l'épisode. Il m'a été. Enfin, ouais, j'ai pas hâte de voir la suite. Même si dans le preview on revoit Jinbe. Ça va être cool parce que Jinbe ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais j'ai pas le. J'ai pas le. J'ai pas l'excitation. Enfin, je sais pas si vous, des fois, quand vous regardez un épisode d'un manga, si à la fin de l'épisode, vous avez grave envie, tu te dis putain, vivement l'épisode suivant et tout. Mais là, One Piece, j'ai envie de revoir Sanji. J'ai envie de voir ses frères le recroiser. J'ai envie de voir comment ça va se passer dans la famille. Pff, sinon, je suis pas vraiment hypé, hein. C'est juste de la curiosité, on va dire ça. C'est de la pure curiosité que je fais là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est triste, hein, je dis ça, ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que franchement, One Piece, c'est mon manga numéro un. Même si l'animation ne suit pas, mais c'est l'histoire, hein. Donc l'histoire, c'est l'histoire numéro une dans mon cœur. Mais voilà, enfin bon. On va s'arrêter là. Je vais vous dire à la semaine prochaine. J'espère que l'épisode sera meilleur. On verra, donc on en discutera dans tous les cas. On discute dans les commentaires, les gars, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée. Ça dépendra quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à ceux qui regardent des mangas, ceux qui regardent One Piece. Faut qu'on soit. Franchement, si quelqu'un voit que. Si vous voyez quelqu'un plutôt qui aimerait discuter de One Piece, que ce soit avec vous ou bien sur internet ou quoi que ce soit, dirigez-le ici. Montrez-lui ma chaîne, là-bas le petit logo s'abonner. Il s'abonne et on parle entre nous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez, je vous dis ciao et passez une bonne soirée. Tchuss.